rentrée, nous allions débuter. Vous allez bien? Ça, Tous les shérifs ils sont de bord. Pas shérif, il est docteur. Pas shérif, pas dessus. Vous êtes docteur. Exactement. Vous avez dérapé sur une carotte. Il est râpé sur une carotte. Ouais. Sur une tomate. Sur Ah, une merde. tomate. Wow. Oui, c'est pour vous dire la violence du choc. Quel jeu Ouais. est... Parlons pas de mon œil. Allez dans la cérémonie, ça va bientôt commencer, vous allez la perdre. à perdre? Allez, la cérémonie. ah, Par contre, je vous demanderai de laisser vos armes au vestiaire. Pourquoi? Parce c'est qu'on la rentre maison pas du armé dans la Seigneur, maison monsieur. du Seigneur, c'est logique. Mais je suis pas armé. Ah bah alors, attends, je vais le poser sur mon cheval. Ouais, mais ça te fait. Pour un médecin quand même. bah, écoutez, je viens pas de ce côté-là, moi je suis... Vous êtes d'où? Je viens, et puis en plus je suis venu aider mes camarades. Camarade? Oui, Non, mais pour un médecin, vous êtes bien armé quand même, hein? oui, parce que je suis Allô. venu aider mes camarades à la sécurité. Tout à fait. Pas trop de problème, hein, monsieur. Bah, je trouve que vous êtes vachement armé pour un Ah médecin. bah dis donc, on va comprendre à la troisième fois. Je suis là pour aider mes camarades à la sécurité. Donc c'est normal qu'il soit aussi armé. Voilà. Donc pour un médecin, je suis bien armé puisque je suis en train d'aider à la Vas-y. sécurité. Voilà. Faut que tu mettes ton revolver dans ton cheval. Ouais, au vestiaire, ouais. Oui, vous inquiétez pas, une petite caisse à l'entrée, vous pouvez laisser. On s'en D'accord. occupe. Bon, bah, le braquage, c'est mort. On peut pas. Ouais. Le quoi? Allez, La quête, quoi. Faire la quête, quoi. Ah bah, fais ma fille, regardez. Et même bonsoir, Miss. Bonsoir. Un peu Salut, de maman. respect, monsieur, quand même. C'est pas une miss, hein. C'est une madame. Une mademoiselle, si vous voulez, mais pas une miss. Ah, c'est Ouais. madame, elle est déjà mariée alors. Ah non, pas encore. Bon, bah c'est le Miss, Bah oui, c'est une miss alors du coup, monsieur. vu qu'elle est pas mariée. Une mademoiselle. Merci. Voilà. Oui. Allez, on va rentrer voir le cadavre. Un peu de respect pour les morts, s'il vous plaît. Eh bah dis donc. Oh là. Bonsoir, madame. Ça, Du docteur Kishi. Mais aussi, elle peut lui rendre ce qu'on dit riche en travail et en bon vivre. Elle avait beaucoup de projets. il faut enlever Je votre ferai chapeau, en là. sorte que mes équipes fassent que ces projets se concrétisent. Merci à tous d'être venus aujourd'hui pour honorer la mémoire de Madame Baker, vice-gouverneur à jamais du comté du Colorado. Amen. Amen. Merci à vous, monsieur Baker, pour ces mots. Ton chapeau, Picsou. Quelqu'un de proche, quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer en hommage à Madame Baker? Très bien. Alors, demandons maintenant à Dieu de réconforter le cœur de ceux qui pleurent et de guider Monsieur Baker à travers ce moment d'adversité. Et pour cela, préservons un moment de silence pour honorer la mémoire de Madame Baker, une femme qui a laissé une empreinte indélébile dans nos vies. Je vous remercie. Amen. 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 En ces moments de séparation, gardons en mémoire les enseignements de Madame Baker, que son héritage de bonté, de dévouement et d'amour continue d'inspirer chacun de nous à vivre une vie significative. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit avec nous tous, alors que nous faisons nos adieux à Madame Baker. Amen. Amen. Amen.
Mesdames et messieurs, je vous invite maintenant à me suivre en direction du cimetière où nous allons pouvoir nous recueillir à l'emplacement où la dernière demeure de Madame Baker est entreposée en attendant la finalisation de son monument. Oula. Messieurs les shérifs, Oui. nous allons nous diriger à pied vers le cimetière. Ok. D'accord, très bien. Monsieur. Oui. Oui. Suivez-moi, je vous prie. Reste là. Mais non. Viens essayer. Alors. Qu'est-ce que t'as fait avec lui? Quoi? Qu'est-ce que tu parles avec lui? Je parle pas? Bah pourquoi t'es à côté alors? Pourquoi t'es à côté? T'essaies de me draguer? Ça rien, moi. Non. Il nous sert à rien, il est juste patron de salon. Nous, on veut quelqu'un d'important. Mais pourquoi tu dis que tu veux quelqu'un d'important si tu proposes à tout le monde? C'est pas logique. On ratisse large. Tu verras quand tu seras plus vieille. Tu comprendras. Merci de patienter ici. Monsieur Baker, vous pouvez vous rapprocher, s'il vous plaît. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Ah ouais, je suis dans le cimetière. Hein. Eh ben, Voilà, nous avons déposé le cercueil ici en haut à droite, en attendant que la sépulture soit bel et bien terminée. Comme vous pouvez le constater, nous avons suivi vos directives concernant le meilleur bois et l'emplacement. Très bien, je vous remercie, c'est parfait. Je vous laisse un instant pour vous recueillir. Merci. Comme je le disais à monsieur le gouverneur, Madame Baker est en attente dans ce mausolée, en attente que la sépulture soit finalisée. Vous pourrez, une fois que monsieur le gouverneur aura terminé, vous recueillir à cet endroit. Je tiens encore une fois à remercier de votre présence et que le Seigneur soit avec vous, messieurs, dames. Amen. 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 Mais je préfère pas m'éterniser dans le cimetière. Je reviendrai par la suite. Je vous tiendrai, bien entendu, je vous enverrai le télégramme et toute l'évolution de sa sépulture. Oui, je veux bien, s'il vous plaît. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, les portes de l'église vous sont ouvertes, à jamais.
Merci à vous. J'en aurai sûrement besoin, donc j'aurai sûrement besoin de vos services. Très bien. Soyez fort, mon enfant. Merci. Mesdames et messieurs, Shérif Arlo, merci. la cérémonie officielle est désormais terminée. Vous êtes libre à chacun de venir soit vous recueillir, soit de retourner à vos occupations quotidiennes. Et que Dieu vous garde tous. Merci à vous, monsieur Singh. Je vous remercie. Monsieur le gouverneur, mes sincères condoléances. Je vous remercie beaucoup. Bon, les enfants, on y va? Allez, va. Merci à vous d'être venus. Bon, monsieur le Ok, shérif monsieur, médecin, dame. au revoir. Au revoir. Bon courage. Bonne journée à vous. Bon, oui, le juge. Il devrait être là. Je crois que... attends, je vais l'attendre, il devrait pas tarder. C'est pas lui là En face là Si, c'est lui, je crois. Bah, cours. Ensuite, c'est le même chapeau, mais c'est pas le bon. Je suis navré. Non, pas de soucis. Je vais voir s'il est là-bas. Attends, je vais voir s'il est là-bas. Oui, c'est le monsieur que j'attendais. Ah, dites-moi, monsieur le juge, vous voulez connaître les formalités pour devenir avocat? Regarder à travers les différents offices et bibliothèques du comté. Pour le moment, les procédures de recrutement de juges ou d'avocats ne sont pas encore ouvertes, puisque vous vous doutez que c'est un métier qui se doit d'être rigoureux et qui n'est pas à la portée du premier venu. Donc les protocoles de recrutement ne sont pas encore établis, mais je suis dessus actuellement, donc ça ne devrait pas tarder à arriver dès que pour pouvoir venir du coup postuler sur ce type de métier. Ah, vous considérez ça comme un métier? Bah, vous avez la vie de quelqu'un possiblement entre vos mains, des sommes d'argent que des gens vont devoir à d'autres. Effectivement, oui, c'est pour ça il faut faire preuve de discernement, d'une belle éloquence, c'est ça, savoir respecter son code déontologique. Donc, effectivement, c'est un métier à part entière. Alors que la Constitution prévoit... Putain, merde. Picsou, aide-moi, le mot. Putain, j'ai oublié le mot. Par rapport à la famille. Non, on est d'accord que la Constitution est au-dessus des lois gouvernementales et cantonales. Oui, la Constitution, les amendements de la Constitution font partie, sont actés pour tous les citoyens américains. Non, c'est pas ma question. Elles font partie intégrante du pays en question. Oui, non, mais c'est pas ma question, c'est que la Constitution est au-dessus des lois et au-dessus des lois de ville. Alors tout dépend. La Constitution vous permet un certain nombre de droits qui sont acquis en tant que citoyen. Oui. Après, effectivement, si des lois du coup sont bafouées, le fait d'avoir bafoué ces lois, la Constitution ne vous protège pas si
Si vous avez fait par exemple je vous donne un exemple tout bête, si vous avez diffamé un commerçant dans des extraits de journaux à plusieurs reprises, etc., en lui mettant de fausses accusations sur le dos, c'est considéré comme de la diffamation qui est une violation de loi. Pour autant, le premier amendement vous donne le droit à la liberté d'expression, mais la liberté d'expression ne justifie pas la diffamation. Oui, mais on est d'accord que la Constitution passe au-dessus des lois. Et que si une loi est contre la Constitution, on dit qu'elle est anticonstitutionnelle. Vous avez des exemples de lois actuelles qui seraient contre la Constitution ? Bah, le fait de mettre des amendes pour un nombre d'armes portées sur soi. Alors que le deuxième, je sais plus combien d'amendements, précise que tout citoyen a le droit de port d'armes. Oui, a le droit d'être armé et d'avoir le port d'armes. Oui. Et du coup, cette loi est une loi du coup qui vient s'ajouter, qui vient réguler cet amendement et non pas l'interdire. Elle l'interdit pas, mais elle bride l'amendement de la Constitution. Non, je suis pas d'accord avec vous. Elle la régule. C'est sûr? Oui, tout à fait. Ok. Mais si jamais effectivement vous avez d'autres exemples, si vous tombez sur d'autres exemples de lois qui vous paraissent être anticonstitutionnelles par rapport aux amendements ou aux droits civils, etc., n'hésitez pas à me le faire savoir, en laissant du coup un communiqué ou un télégramme auprès du tribunal de Blackwater et je me pencherai dessus. Après, les seuls trucs que j'ai trouvé d'incohérents dans tout ce que vous avez publié dans les villes, c'est le crime et le crime supérieur. Il y a beaucoup d'agressions, je sais plus, c'est tentative de meurtre ou je sais pas quoi. Je sais qu'il y en a 2 qui se répètent dans 2 catégories différentes. Ça, je peux jeter un œil dessus, oui, ça peut arriver qu'il y ait des fois des similarités ou même potentiellement une répétition, mais... C'est même 2 catégories de crimes différents. D'accord, je regarderai ça. Et dernière question, et après je vous laisse tranquille. J'aimerais porter plainte contre un shérif, mais bon, vu que je peux pas porter plainte au shérif parce que je porte plainte contre un shérif, je m'adresse à vous. Tout à fait. Et que pour l'instant il n'y a pas d'avocat. Bah si, t'es mon avocat, même Oui, si mais t'es je peux pas te défendre. Bah t'es pas reconnu, je m'en fous, tu seras mon avocat. Tu seras juste pas un avocat reconnu. C'est-à-dire que je suis pas obligé de te payer. Regardez-le celui-là. Écoutez-le donc. Oui, d'ailleurs. Tous les moyens sont bons pour faire quelques économies. Il n'y a aucun texte qui m'interdit de défendre une personne, amie, famille ou quoi que ce soit. On est bien d'accord, tant que le code de déontologie est respecté. C'est ça. Vous ne serez pas, vous ne serez pas officiellement reconnu en tant que du coup avocat officiel. Et comment dire, du coup, vous n'aurez pas ce statut d'avocat officiel, mais après, rien ne vous empêche de plaider du coup pour la défense de être un conseiller, quoi. Oui, et puis même s'il devient avocat, il n'y a rien qui empêche mon fils de défendre son père, quoi. Alors, si c'est votre fils, c'est ça, il y a... Parce qu'il y a des codes déontologiques de partout, j'ai quelques notes de côté. Oh, la déontologie veut juste dire uniquement genre... c'est ça, c'est les valeurs que vous devez respecter en tant qu'avocat. Mais effectivement, vous devez respecter ce qu'on appelle les valeurs d'intégrité, c'est-à-dire qu'en cas de surtout en cas de conflit d'intérêts, vous devez vous retirer dans une affaire. Là, effectivement, si c'est votre fils direct, ça ne dérange pas si il vous défend du coup en tant qu'avocat non officiel, puisque ça revient à vous défendre entre guillemets vous-même par le biais d'un tiers. Par contre, si vous êtes avocat officiellement et que vous êtes du coup bien le fils de monsieur, il y a conflit d'intérêts puisque du coup c'est difficile de respecter, de garder son intégrité. La personne qui est à ma gauche, je le considère comme mon père parce qu'il m'a recueilli quand j'étais petit, parce que comme la plupart de ce que je considère mes frères et mes sœurs, on est tous orphelins. D'accord. Cet homme nous a simplement recueillis lors de notre enfance et aucun ne portons le même nom de famille.
D'accord. Après, Donc, si effectivement, on du peut coup, pas dire c'est que pas je suis votre, de si sa ce n'est pas famille votre par sang. père de sang, le conflit d'intérêt, du coup, est complètement autre. Caduc. Mais effectivement, ça, c'est une, comment dire, c'est une information que les juges et les jurés, du coup, devront connaître, entre guillemets, qu'il existe un lien d'affect entre vous. Mais sinon, effectivement, oui, du coup, s'il n'y a pas de lien de sang, la question de conflit d'intérêt et tout autre. Bah voilà, pour ça, je peux porter plainte contre la shérif là. Je vais pas l'insulter. Si vous souhaitez faire un trajet jusqu'au tribunal de Blackwater, je peux prendre votre plainte au bureau. Si après vous savez déjà ce que vous souhaitez, comment dire, si vous savez déjà ce que vous souhaitez transmettre comme information dès maintenant, je peux les prendre en note. Abus de pouvoir, non-respect du serment qu'elle a fait, non prise de témoignage, prise de témoignage arbitraire plutôt. Parce que bon, je vais sortir une petite feuille toute propre. ouais. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Tentative d'intimidation par son rang. Et une loi que j'ai retenue me met plusieurs amendes pour un seul crime. Alors, est-ce que vous avez la date de l'événement en particulier? Hier soir, à... Aux alentours de 23h. Ouais, voilà, aux alentours de 23h. Au salon de Strawberry. Devant le salon de Strawberry. Et je vais prendre votre nom et prénom. Boris Bossini. Et j'assume le fait primaire qui m'est reproché. Hein. J'ai abattu un cheval en pleine devant le salon. Ouais. Et c'est la suite qui m'a pas plu. Et c'est les amendes suivantes qui m'ont pas plu non plus. D'accord. Je vous écoute. Racontez-moi un petit peu ce qui s'est déroulé par la suite. Bah tout simplement, attends, je vais vous raconter un peu le début, vous comprendrez un peu plus le concept. En fait, on était avec mes enfants et d'autres personnes au salon. Il a buté mon cheval. Voilà. Laisse pas la papa. Ah mais attends, il faut le contexte aussi pourquoi je l'ai buté. En fait, il avait réussi à se détacher du pylône et il était devenu un danger pour Attends, c'est parce qu'en fait, il y a eu des coups de feu qui ont été tirés. Les shérifs, ils sont venus, après ils sont repartis et c'est là que le cheval il est devenu nerveux, quoi. Voilà. Et pour la protection des citoyens, parce que le cheval était un peu devenu fou, je l'ai abattu. Oh, tu l'as pas abattu, tu l'as blessé, mais... Oui, je l'ai fait faire dodo, quoi. Voilà. De là, les shérifs sont arrivés. Bon, moi, j'ai assumé complètement ce que j'avais fait. Moi, je suis parti en pleurant. Oui, non, mais en même temps, t'es une femme. Et la femme shérif, comment elle s'appelle? Elle quête trop de balles, là, putain. Keterlo. Ouais, voilà. On est monté sur ses grands chevaux. Elle m'a parlé de maltraitance animale. Je ne connais pas ce mot, hein, maltraitance animale. Merci. Non, il y a des lois concernant les équidés, mais pas les animaux de manière générale. Oui, on parle des équidés, on n'a pas le droit d'abattre des équidés, machin. Sauf qu'elle m'a parlé de maltraitance animale, elle m'a pas parlé d'équidés au début, elle m'a parlé de maltraitance animale. Hein, voilà. Je suis pas progressiste pour ma part. Après, elle a fait son rôle de shérif, hein, elle a posé aucune question. Elle m'a pris dehors. Et quand je lui dis, il y a des témoins qui n'étaient pas attachés, parce qu'elle démordait qui était attachée et que j'avais pas le droit de la battre, et qui n'était pas un danger pour les gens, elle a été chercher une personne sur 7 ou 8 personnes qui étaient autour de la conversation actuelle. La personne a dit, je ne sais pas trop. Pour elle, c'était oui, il était encore attaché. Et les autres témoins, elle n'a pas voulu les prendre.
Enfin, ils étaient partis entre temps et en fait, on leur a donné l'identité Attends, de ces personnes et elle a dit on s'en fout de ces gens-là, ils sont plus là. Vous voilà. tous étiez Nous, on était là témoins aussi. de la scène. Ouais, Ouais. ouais, Oui, ouais, oui. Et il y a- Il y avait. Est-ce que vous connaissez d'autres citoyens Et ouais, il y avait la Oui, patronne il y avait de Salonier. la raffinerie et ses employés. Les saloniers, ils étaient à l'intérieur, donc ils ont pas su voir grand chose. Voilà. Et on leur a dit hein, d'aller voir la C'est. Vas-y. Ouais, Vas-y, et c'est. Ouais, c'est au salonier qu'elle a posé la question. Ah ouais. Justement. Bah, il est à l'intérieur, comment veux-tu qu'il voie ça? Voilà. Et mes enfants, elle a pas voulu prendre le témoignage, sauf que on est d'accord que dans la Constitution, il est marqué que j'ai le droit à tout témoin. Quoi. Que ça soit de ma famille ou quelles pas. sont les amendes qui vous ont été Tir sur la voie publique sans nécessité. d'accord. Le truc de bagarre là. Trouble à l'ordre public. Trouble à l'ordre public. Mort, tir sur un canidé. Sur un équilibre. Un équidé. Outrage à agent. Non, l'outrage à agent, je pense qu'il était mérité quand même. En même temps, elle m'a Pas pris comme de elle haut. parlait, quoi. Oui, mais bon, il était mérité. Le reste n'est pas forcément peut-être pas mérité, mais celui-là était mérité, Ouais, je ça pense. c'est sûr. C'est pas parce que t'as une étoile ou quoi que tu dois prendre les gens de haut. En plus, c'est qu'une femme, quoi. Je suis désolé, à notre époque, les femmes sont là. Sur la cuisine, quoi. N'est-ce pas Manon? Mhm. Vous cherchez pas une femme? Oula, non. Et arrête de demander ça. Non, j'ai tout sauf le temps pour ça. Papa, j'ai peut-être quelqu'un. Hein? De quoi? Bah, que tu veux quelqu'un d'important. Bah, le gouverneur, il est libre là, non, je crois. Ouais, bah, Ah, il vient d'enterrer sa ouais, femme. c'est- Ah, on va attendre quelques jours, on va attendre quelques jours. Non, mais- Donc du coup, vous avez été amendé pour tir sur la voie publique sans nécessité, trouble à l'ordre public, outrage à agent et tir sur un équilibre. C'est ça. Et en Et plus, vous après. souhaitiez du coup porter plainte contre donc Madame Arlo pour non-respect des procédures entre guillemets de prise en charge des témoins, ce genre de choses. Oui, tout ça. Tous les vices de procédure, quoi. Parce qu'elle fait mal son boulot. Totalement. C'est ça, la vice de procédure, parce qu'elle a pas pris les témoins en compte. Elle a pris un témoin aléatoire qui lui a répondu vaguement et elle a pris ça pour un oui. Alors, je sais pas si on peut parler de vice de procédure, mais plutôt de vide juridique, pour le coup. Ouais, alors je vais demander des dommages et intérêts aussi, alors je peux. Ça va, hein. Bah, on peut demander notamment le remboursement de certaines amendes qui ont été mises à tort. Et les Ouais. intérêts qui vont avec. Ouais, parce que Pour là, les intérêts, c'est pas moi qui fixe ça, c'est monsieur le juge, hein, en sa qualité. Hein. Elle peux était pas demander encore les avocat, intérêts. calme-toi. je peux demander des Mais intérêts. il parle, c'est ça il parle déjà comme un avocat, c'est très bien. Ouais, Il y a une formation quand il était plus jeune. Ceci explique cela. Disons qu'il a déjà travaillé pour un groupe très crépuscule que j'ai pas trop aimé. Oui, bon. Hein, Oui. sale traître. Ouais. Non, je ne suis pas un traître. J'ai fait mon devoir, c'est tout. Ouais, t'as trahi ta famille. Vous êtes toujours en vie. Vous n'êtes pas en prison. Pas tous. Ouais, pas si t'as tous. toujours envie. Ok, mais écoutez, je pense avoir pris le gros des informations. J'irai faire le point du coup côté shérif pour avoir l'autre version des faits. Ouais. J'irai voir aussi éventuellement, enfin pas éventuellement, mais j'irai voir aussi avec les... Vous m'avez dit que c'était les nouveaux gérants de la pétrolerie qui étaient présents. Ouais, c'est vrai. Il y avait la patronne. Marie Delarive, c'est ça? Ouais, Ouais. monsieur Marshall. Marshall, et puis on avait un troisième, mais je sais pas, c'est pas c'est qui. J'irai voir aussi du coup avec eux. Je fais le croisement de toutes ces infos-là, savoir ce qu'on organise pour la suite. Et je reviendrai du coup vers vous sûrement par une convocation juridique. Sans que ça soit... prenez pas la convocation pour forcément une demande de venue au tribunal. Ça peut être juste pour fixer un rendez-vous avec vous au tribunal de Blackwater pour faire le point sur ce qui sera fait par rapport à cette affaire. D'accord. Mais j'assume complètement de l'avoir tué le cheval, mais pour protéger les citoyens qui étaient autour. Quoi. Je comprends.
Écoutez, c'est tout noté de mon côté. Et ça, madame, et c'est pour ça que je me suis un peu énervé parce que ça, madame ne voulait pas le comprendre et m'harceler là-dessus que je devais pas faire ça, sauf que bah... Non, il était attaché pour elle et qu'elle était pas là. Donc là, si j'ai bien retenu, monsieur le juge, vous me permettez d'assister la personne à ma gauche, donc monsieur Boris Bossigny, en qualité d'avocat non officiel à l'heure actuelle. Oui, pour le moment, il n'y a pas encore de procès de prévu, mais déjà en votre qualité de témoin sur les lieux, si jamais effectivement je pourrais vous... je reviens vers monsieur Bossigny pour le convoquer, pour discuter, faire le point de tout ça, vous pourrez tout à fait venir, sachant que vous étiez témoin de la scène. Très bien. Et là, on prendra en compte tous les témoins de la scène. C'est ça. Voilà, parce que là, si jamais shérif effectivement n'a pas il fait. y a... si jamais il y a un litige au niveau de tous les parties entre guillemets et que personne n'est d'accord, là effectivement du coup il y aura sûrement organisation donc d'un procès avec moi en tant que juge du procès, et des citoyens seront nommés aléatoirement pour faire partie du coup du jury qui du coup a sa voix aussi qui est effective lors du verdict du procès. Un procès contre qui? En fait, c'est que si les choses C'est entre ça, en fait, toi et la shérif ne sont pas réglées à l'amiable, c'est ça. de façon cordiale et courtoise, ça pourra aller vers un procès si tu le décides. C'est ça, si c'est votre parole contre la leur et que c'est la même chose des deux côtés, qu'effectivement il n'y a pas de terrain d'entente et que chacun reste campé sur sa version des faits si elles sont différentes, là effectivement du coup ça se règle à ce moment-là sur un procès du coup pour que les citoyens et les juges puissent déterminer eux-mêmes de ce La qu'ils pensent être culpabilité ou non. juste, c'est ça. And the world has made me strong, but it can't contain me long. For I got a mind to make these bastards pay. Don't you come round throwing lead, lest your wish is to get dead. 'Cause the iron on my hip don't tell no lies. Oh, and God can't save you here. He moved back east last year. Yeah, the dust will swallow up your mournful cries. This here is hard country. If you don't take these words to heart, you'll find your share of teachers give you some lessons round these parts. Tell you no amount of right gonna justify your lies. I can see right through you and that glass you pour. We can settle this like men, bring these troubles to an end, and I can learn you to keep your eyes off what ain't yours. This here is hard country. If you don't take these words to heart, you'll find your share of teachers give you some lessons round these parts. You say the town you're in can't hold you. Come on out to Canastota. Yeah, the long arms of the law don't reach us here. And if you really wanna try me, at the U-Bar Inn you'll find me. Room 11, just me and my 6-gun, we're drinking beer. And this here is hard country.